développement initial qui est le monde de Hatzilut, du mot Etzlo, par lui, où la lumière ne sort pas encore du cli, où elle est encore adhérée, et qui existe, que le cli existe dans le Créateur. Alors le monde de Hatzilut est Brina Aleph, le monde de Hatzilut. Et tout le cli est dans le don. Nous parlons déjà du développement des kelim, que les kelim, les récipients, prennent sur eux-mêmes le tzimtzum et le massar et la rosaire, c'est-à-dire la mesure d'équivalence de forme avec l'autre, où le désir de recevoir de la créature devient le désir de donner de façon similaire à l'autre, dans la mesure où ce désir de recevoir devient le désir de donner. Dans cette mesure, nous voyons qu'il tombe en cascade dans les mondes. Donc, c'est toute première phase d'Alet Prinot qui existe et inclut la Shoresh Onel. Plus tard, après Tzimtzum Aleph se développe dans les Olamot en monde. Et comment est-ce qu'on fait ça ici? Comme nous avons le Dalet Prinot de Or Yachar, de Shoresh, développe Brina Aleph, Bet Gimel Dalet. Après, nous avons le Tzimtzum Aleph, la première restriction. Et ensuite, nous avons le Tzimtzum Aleph, Olam Hatzilut, le monde Hatzilut, Bria, Yetzira et Sia. À chaque fois, nous développons le désir. C'est tout ce qu'il y a. La lumière supérieure est dans le même état, en repos complet, et le cli à chaque fois, selon ses changements, de la façon dont il change, ressent la lumière, qu'il change, et selon les changements dans le cli, il ressent la lumière. Où sommes-nous? Donc le monde de Hatzilut est en parallèle à Brina Aleph, le monde Hatzilut, dans lequel la or et le cli, la lumière et le récipient sont encore comme un seul. Et il n'y a pas encore de changement. Mais dans la mesure où le cli veut accepter la lumière afin de donner Brina Bet, je vous parle après avoir déjà appris quelque chose, d'accord? Ici, c'est recevoir afin de recevoir, et ici, c'est donner afin de donner. C'est-à-dire le cli de Bina, Chafet Chesed, très pur, qui ne veut rien, mais c'est pas comme dans le monde d'Hatzilut. Dans le monde d'Hatzilut, il sait recevoir afin de donner. C'est la connexion, c'est l'adhésion en pleine intensité du cli. Ici, on a le cli qui veut devenir comme la lumière, puisque la lumière ne demande rien pour elle-même. C'est-à-dire que nous avons toujours deux étapes qu'il faut faire dans la correction. Une étape est oh, désolé. Et tu as raison. Recevoir afin de donner. J'écris recevoir afin de recevoir. והשני זה להשפיע על מנת להשפיע, כן? כן, אבל עם היי כאילו כתבת. C'est donner afin de donner. תמיד בתוך הכלי יש לנו שני חלקים. On a toujours deux parties dans le cli, on peut dire plus, mais Tzimtzum, assurément, parce qu'en cela, par cela commence à rentrer dans la spiritualité, finalement, que la prochaine étape est donnée afin de donner, qu'après le Tzimtzum,
la créature acquiert la forme du don, et après qu'elle ait reçu l'attribut du don, elle commence à se formater, former son désir pour être afin de donner, et alors elle s'est appelée recevoir afin de donner. Ce sont les deux étapes qu'on a toujours dans la correction, où c'est appelé Ganut, Gadlut, Rabat, Ragat et Unei. Nous avons le monde de Hatzilut, donc, où cela est recevoir afin de donner toute la lumière de Ensof. Là, on a toute la correction. Que là, on a le cli qui s'élève du bas vers le haut, qui fait vraiment les corrections. Garde Hatzilut, c'est appelé la correction déjà. Quelqu'un qui pose la question sur Adam Kadmon, le monde d'Adam Kadmon prépare et forme les mondes de la Bia. Ce n'est pas considéré comme un monde parce qu'il est illimité, il n'y a pas de Tzimtzum Bet, et il n'a encore aucune brisure, il n'a pas encore de préparation pour les mondes de Bia. Les mondes, Olamot, en termes d'Alama, dissimulation, commencent de Hatzilut, mais ce n'est pas considéré soi-même, mais uniquement les vrais mondes, ce sont les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. C'est ça qu'il écrit que dans le monde de Bria, il y a déjà la seconde de Berina, c'est-à-dire le cli qui est déjà afin de donner, qui est déjà limité, il peut recevoir afin de donner, et par conséquent, etc. L'attitude du Créateur envers la créature, en fait, à tas de formes. Une est appelée la forme extérieure, qui est le Olam, le monde, et l'autre forme appelée Neshama est le désir. L'attitude du Créateur, afin d'amener le désir à s'identifier avec lui, ça doit être dans une certaine atmosphère, sous une certaine influence. Et par conséquent, au début, afin d'amener, donner à l'âme l'opportunité, la capacité de se développer, les mondes sont créés pour Adam Kadmon, Hatzilut, Bria, Yetzira, qui est l'atmosphère extérieure, l'emballage, que la question des Olamot, des mondes, vient du mot Alama, de dissimulation, que d'en haut vers le bas, les 5 mondes, graduellement, font disparaître la lumière de Ensof à chaque fois, dans chaque Olam, mais pas uniquement en quantité, mais précisément en qualité. Et alors chaque Olam a des degrés en lui, 5 degrés, également les mêmes Keter, Rorma, Binazeran, Pinemalrout, et sur ces degrés, par ces degrés, la lumière change, tant en qualité qu'en quantité. Par conséquent, ce qui suit, c'est que nous avons 127 degrés de Ein Sof, en bas jusqu'au Sioum, que la Neshama, l'âme, peut s'y mouvoir et à chaque fois recevoir de ces degrés de la lumière et descendre en cascade vers le bas et monter et changer selon la façon dont elle s'est préparée. Donc, nous avons la question extérieure, l'emballage extérieur des mondes qui sont les Olamot, les mondes de Ensof, qui est Keter au-dessus, et ensuite Adam Kadmon, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, 5 mondes, et que chacun d'eux se divise en 5, et encore plus en 5, et alors le désir de recevoir dans tous les états où il existe, la lumière qui est dans cet état, qui est à ce degré dans l'influence, le désir de recevoir et le désir de recevoir change.
C'est comme on l'apprend maintenant dans les 4 phases de l'Edalot Prinot de Or Yachar, que la lumière force le client à changer. Vouloir plus ou vouloir moins, vouloir recevoir ou vouloir donner, de s'identifier avec la lumière ou être opposé à la lumière. Et tout est déterminé par la lumière. Nous voyons ça déjà. Et de la même façon, lorsqu'on s'amène à un certain degré, à un certain état, tout au long de cette échelle des degrés, de cette façon, tous existent à ce degré, influence le désir et le change. Et c'est comme cela qu'on avance. Donc, il y a des formes mutuelles ici d'un côté. Nous acceptons ou recevons du don des degrés, nous changeons par cela dans notre côté, dû à ces changements, où on répond différemment de l'avant, on monte et on descend des degrés. Alors ensuite, cette mutualité que nous avons entre les olamot et les neshamot des degrés, ou les olamot et les mondes et les neshamot les âmes, cela crée une sorte de dynamique. De tels changements qui d'un côté on influence les olamot parce que les neshamot nous insérons un risaron dans les olamot, dans le monde, et d'un autre côté nous recevons des olamot ce dont on a besoin afin de réaliser notre plan, et c'est comme cela qu'on a ce type de mutualité entre les olamot, les mondes, et les neshamot, les âmes. Et la pensée de la création agit uniquement dans une seule direction pour nous amener jusqu'à la fin de la correction, Gmartikun, comme cela était au début dans la Sherosh, dans la racine. Et puis nous comprenons la correction qu'il faut qu'on réalise, qu'on soit d'accord ou pas, parce qu'il y a la question de libre choix ici. Alors nous, les Neshamot, les âmes, sommes dans les Olamot. Et là, nous commençons à réaliser ce libre choix et selon cela, nous grandissons. C'est-à-dire qu'ici, il y a déjà un composant spécial qui est le libre choix, qui est qu'il est en fait appelé la créature, qu'il y a des créatures au degré du minéral, végétal et animal, au niveau duquel le désir de recevoir se développe encore sous la forme de qui est rempli en préparation, qui se prépare à être à déterminer de lui-même après qu'il ait grandi, après les premières étapes de développement pour attirer alors la créature comprend qu'elle doit avoir son propre désir de recevoir et atteindre son indépendance librement, c'est-à-dire élever son désir de recevoir et alors décider et pas avaler en lui. C'est notre travail et par conséquent le vrai travail spirituel commence après qu'on peut commencer à faire un tzimtzum sur nous-mêmes, c'est-à-dire après qu'on passe en subjugation et dans la prina de Hibour. Donc ici, ce dont on a parlé, c'est que les olamot, les mondes, parce qu'il a parlé des olamot ici, donc il faut que j'explique ce que sont les olamot. Et ensuite, c'est comme cela que les olamot rentrent dans les mondes. Nous avons le monde Atzilut, nous avons le monde de Bria, et le monde de Bria, c'est pas tellement opposé au monde de Atzilut. On peut dire qu'il est un peu plus faible que le monde Atzilut, qu'il ne peut pas faire la même chose pour l'autre, c'est de recevoir afin de donner, que par cela il donne à l'autre. Donc ce n'est pas en disparité de forme avec l'autre, mais reste c'est la question de Bria, que d'un
côté, elle est à l'extérieur de Hatzilut, le monde bar à l'extérieur en dehors de Hatzilut, et d'un autre côté, ce n'est pas considéré comme un monde qu'il soit connecté, détaché du monde de Hatzilut. Il y a une différence entre eux qui est uniquement par rapport au récipient de réception, la matière de Bria. Là, on n'a pas de récipient de réception. Ils peuvent travailler afin de donner, et le monde de Hatzilut, cela est présent. Et dans le monde du Yetzira, on a déjà le désir de recevoir qui est révélé, mais quand même, ce n'est pas dans sa forme finale et complète de désir de recevoir, mais c'est encore dans une forme où le désir de recevoir ne peut couper cela de l'émanateur. Et alors quand même, dans une certaine mesure, c'est comme l'émanateur. Donc on peut voir à partir d'ici que certainement le Baal HaSulam, le rédacteur, ne se dirige pas vers des gens qui ne savent pas, vers les débutants. C'est-à-dire que pour enseigner la préface de cette façon, c'est pas la bonne manière. Il essaie d'organiser alors les choses. Donc la préface est écrite pour des gens qui comprennent et qui savent dans une certaine mesure ce qui se passe, juste pour organiser toute l'image pour eux. D'une façon que graduellement ils sauront ce qui se passe et avanceront. On parle toujours que le Kli se développe et que ce qui se développe, c'est qu'en lui, ce qui grandit, c'est une brina indépendante, qu'il ne grandit pas et s'éveille d'un coup, comme on le voit dans le minéral, végétal et animal, et le parlant, jusqu'à ce qu'il passe par différents états, qu'il devienne ou atteigne la forme de Adam, de l'homme. Mais dans ce monde où on est à la fin de la chaîne, en termes de développement. Et de la même façon dans les mondes, dans tous ces degrés, le désir de recevoir se développe d'une graine minuscule de désir de recevoir qui est en quelque sorte différent de la lumière. Et en cela, il devient déjà la brina de la Shoresh de Bria. Et là, quand même, il n'a pas d'action. Brina Aleph, c'est là où ce désir de recevoir commence par cette lumière qui l'entoure à se développer et devient un désir, se développe un désir. Tout ce que veut la lumière, il le veut. S'il veut qu'il le reçoive, alors il se développe sous la forme de la réception. Et il devient Brina Aleph, tout comme ici. Brina Aleph, comme ici. D'où vient cette Brina Aleph? Nécessairement de Brinat Shoresh, et elle n'a rien. Je ne sais pas, nous parlons... Si nous parlons de notre monde, c'est comme la matière inanimée. Est-ce qu'elle a un libre choix? Non. Un désir d'elle-même? Non. Nous la prenons, nous l'examinons, on peut dire qu'elle est venue d'une sorte de métal ou une autre substance, ou que c'est une particule ou un atome, ou une particule d'un atome, mais c'est uniquement la substance elle-même. Et que c'est comme cela que c'est créé. C'est brillant, mais c'est déjà le désir de recevoir à 100% en train de réaliser ce que veut le supérieur. Donc c'est pourquoi cette matière, cette substance, il y a quelque chose à son sujet dans lequel tu peux commencer à voir que il y a un certain caractère, une caractéristique qui grandit. Elle grandit comment? Que dans le végétal, il y a un développement de lui-même. Même si
tout le développement, toutes sortes de développements, comme on l'a appris dans l'article de la liberté, que ça dépend entièrement d'où vient cette graine, quelles conditions il y a en elle maintenant, et qu'elle ne peut décider rien en dehors de cela. Elle dépend uniquement de son géniteur et des conditions dans lesquelles elle est. Mais quand même, elle se développe. Elle se développe comment? Qu'elle, en elle-même, découvre qu'elle a le désir de se développer, même si le désir lui-même n'est pas dans ses mains. Comme dans une plante. Tu n'attribues pas à une plante qui n'a pas de libre choix, qu'elle veut ou ne veut pas être comme ceci ou comme cela. D'une façon, tu comprends que tout, elle dépend des conditions qui lui sont données par l'homme, les conditions extérieures. C'est donc l'attribut, la qualité de l'animé passe déjà, pas vraiment lui-même, mais comment est-ce que cela change, décide de ce changement, c'est plus, il faut plus comprendre le désir de recevoir, mais c'est plus déconnecté de son géniteur. Mais on voit que même si d'un côté il a rapport à lui, mais d'un autre côté il peut être quelque chose de différent, un caractère. Et même si on peut déterminer plus ou moins quel type de forme de caractère il peut y avoir là, mais déjà il y a déjà certains signes de désir de lui-même. Et d'où cela vient-il? Parce que Brina Gimel, qu'est-ce que Brina Gimel? C'est un nouveau désir de recevoir. Le désir de recevoir dans Brina Aleph, c'est le désir de recevoir qui vient entièrement de la lumière et par conséquent du bas vers le haut. Lorsqu'on atteint Brina Aleph, on reçoit tous afin de donner. C'est le monde de l'Atzilut. Et d'un autre côté, lorsqu'on descend de Brina Aleph à Brina Gimel, c'est également le désir de recevoir. Mais le désir de recevoir dans Brina Gimel, tu peux dire, ah oui, mais Brina Gimel, qu'est-ce qu'on gagne au résultat? Dans Brina Gimel, ce qu'on a gagné, c'est que Brina Gimel vient de Brina Bet, qu'elle est entièrement différent, ce désir de recevoir. Ici, le désir de recevoir dans Brina Aleph, c'est le désir de recevoir qui vient de l'émanateur, que c'est comme l'émanateur qui l'a conçu, formé. Et ici, le désir de recevoir dans Brina Gimel, c'est parce que la créature décide qu'elle veut être dans le désir de recevoir. La Brinette bête, qui est à l'opposé, qui ne veut pas recevoir quoi que ce soit, dit je donne naissance au désir de recevoir, je le fais comme au profit de l'autre. Et par conséquent, c'est comme cela également dans les olamot, dans les mondes que, comme on vient de lire maintenant dans le monde de l'Yetzira, que même si il a le désir de recevoir, mais quand même, ce n'est pas un désir de recevoir de lui-même. Ce n'est pas encore si petit ou déconnecté, donc bas et déconnecté. Nous voyons que tout est en fait enraciné dans Brina Dalet Brinot de Oriacha. Si on voit ce processus du haut vers le bas et du bas vers le haut, de la façon dont il doit y répondre, que tout c'est ce qu'il y a. Ou après Tzimtzum Aleph qui a lieu ici à la fin de Brina Dalet, nous avons le Tzimtzum. Donc après le Tzimtzum, l'expansion des mondes, etc. Tout est afin de s'élever de nouveau à l'émanateur pour être en adhésion avec lui à la fin de la correction, le Martikun. Après les Dalet Brinot, cela ouvre et agit en tant que créature afin de lui amener Brinat Shoresh, de l'amener à la Shoresh. Il devient libre et détaché. Pourquoi dans Brinat Gimel ils n'étaient pas ainsi? Libre, c'est avoir exister en soi-même, ce n'est pas être libre. Si j'ai un désir de recevoir dans mon désir de recevoir détermine ce que je veux, je ne suis pas libre.
Je ne suis pas libre du tout. Mais ici, nous parlons du désir de recevoir après qu'il se soit développé pour devenir l'opposé de la lumière. Il ressent qu'il est opposé de la lumière. Et en ce qui concerne la liberté, c'est pas encore ici. Voilà, merci. Est-ce qu'il fait partie des mondes spirituels? Oui, bien sûr. Il faut qu'on en parle, mais le monde Asiya est un endroit spirituel. Le fait est que lorsqu'on monte de ce monde à la spiritualité, nous rentrons comme dans le monde d'Asiya. Nous montons du bas vers le haut. C'est le monde d'Asiya. Pourquoi est-ce que c'est également appelé Asiya? Parce que nos actions sont plus en relation avec des actions, pas des actions matérielles avec les mains et les jambes, mais des actions spirituelles. Mais pas les intentions. Les intentions, c'est quelque chose qui vient plus tard lorsqu'on grandit. Mais le grand désir de recevoir, qui est grand, et par conséquent, nous pouvons réaliser très peu d'actions sur lui. Mais c'est bien pour nous. Parce que dans cette mesure, également, nous avons de l'aide et du soutien du supérieur qui, dans la mesure où le désir de recevoir nous conquiert et détermine ce que nous sommes, et dans cette mesure, le supérieur doit prendre soin de nous comme une mère qui prend soin de son enfant. Plus on est au niveau animé, plus elle prend soin de lui. Plus il grandit, qu'il a une certaine forme du parlant, alors il est traité d'une façon plus avancée et qu'il peut alors commencer à faire des choses par lui-même. C'est comme ça avec tout. C'est-à-dire que plus le désir de recevoir contrôle la créature, tu ne peux demander de plus que ce dont ils sont capables de faire, que ce qu'ils sont capables de faire. Et par conséquent, les actions qu'ils sont capables de faire, les créatures dans des grands désirs de recevoir, ce sont des actions qui sont appelées Asiya. Et par conséquent, le monde, que là, et l'atmosphère qui s'y trouve, cette atmosphère est appelé le monde d'Asiya parce que par cela sont influencés et par cela ils influencent l'émanateur en retour. Mais le monde d'Asiya a pour but pour que la créature réalise principalement des restrictions sur elle-même, sur le désir de recevoir qui lui est révélé. Elle essaye de se limiter. Cela est appelé la subjugation. La subjugation, l'annulation, subjugation. Et c'est comme cela qu'elle se positionne pour être traitée par le supérieur, pour que le supérieur prenne soin d'elle. Et ça, c'est la partie principale du processus par lequel il passe dans le monde de Asiya.